Allez, bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo sponsorisée par la société ZEHOO, je sais pas comment ça se prononce, mais Z2EHOO, facile à reconnaître. Ils m'ont envoyé un produit qui est à mon goût très intéressant et qui mérite vraiment d'être présenté sur ma chaîne YouTube, puisqu'on parle de charge, puisque c'est un chargeur, mais pour téléphone portable, qui va vous servir de support et qui va pouvoir se mettre dans votre voiture quand vous allez faire des déplacements. On a toujours le même problème quand on charge son téléphone et qu'on l'utilise en GPS, c'est que le téléphone devient très chaud puisqu'il est connecté en permanence, en charge et sollicité. La société ZEHOO a sorti cet appareil, c'est un big chargeur qui va vous permettre de charger votre téléphone, mais pas que, puisque vous allez voir, la mâchoire ici est électrique. Vous allez mettre votre téléphone directement dedans et automatiquement il se referme et il démarre la charge. Évidemment, il faut que votre téléphone ait la charge à induction. Et on entend ici la ventilation qui refroidit le smartphone pendant l'utilisation. C'est pas beau gosse ça? Allez, on va voir comment l'utiliser, on va voir ses points forts, on va voir ses points faibles. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Alors, on voit ici qu'il y a deux possibilités de recharge de l'appareil. Si on utilise ici donc un adaptateur 9 volts, 12 volts, 2 ampères, on aura accès à la charge rapide, c'est un accessoire qui n'est pas fourni. Si vous utilisez uniquement le câble qui va directement au l'USB du véhicule, vous allez recharger en charge lente. Ce qui suffit en gros largement pour utiliser le GPS. Mais si vous avez vraiment besoin d'une charge rapide, alors dans ce cas-là, il vous faudra acheter un adaptateur plus puissant. Alors ici sur la notice, on voit que également il est important de ne pas utiliser une coque qui soit plus épaisse que 3 mm pour que l'induction puisse fonctionner. On a ici aussi des instructions importantes au sujet du câble. Ils disent bien de utiliser uniquement le câble USB fourni et pas un autre câble. Nous sommes en voiture, prêts pour le départ. Je vais vous montrer comment on installe donc le chargeur support téléphone. Pour le coup, je vais utiliser la pince. Je vous rappelle qu'on a aussi le système de ventouse qui permet justement, si vous avez un endroit sur le tableau de bord ou au pare-brise, et vous avez également la petite plaquette qui permet, si le tableau de bord n'est pas assez lisse, de la coller avec une rondelle de 3M pour pouvoir avoir une surface bien lisse par ici. N'oubliez pas d'utiliser uniquement le cordon fourni par l'appareil, celui-ci uniquement. On va voir maintenant comment on installe la pince ici sur la grille de ventilation. Donc on serre ou on desserre ici, ce qui permet d'ouvrir ou de fermer la mâchoire. Allez, on l'installe ici sur la grille. Je ferme la mâchoire en serrant simplement. Voilà, l'appareil est fixé. Il ne me reste donc plus qu'à mettre le câble. On va brancher donc sur l'USB. Je vous rappelle que là on est en charge lente puisque c'est un chargeur d'origine voiture. Pour avoir une charge rapide, il faudrait avoir un accessoire qui n'est pas fourni avec. Voilà, l'appareil est connecté. On a les voyants verts sur les côtés qui clignotent. À droite ou à gauche, on appuie. La mâchoire s'ouvre et on vient ici positionner tout simplement le téléphone à l'intérieur. Et c'est magique, ça se referme et la charge démarre. Et on est prêt à utiliser le téléphone. La ventilation, derrière, vous ne l'entendez peut-être pas, mais se met directement en route pour refroidir en permanence le téléphone pendant l'utilisation. Donc nous sommes partis, j'ai mis le GPS donc sur le smartphone. Exceptionnellement, on a évidemment le GPS dans la voiture, mais pour la démonstration, évidemment, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec le smartphone. C'est l'idée. Donc là, on va faire un parcours de 85 km, ça va durer 1 heure. On pourra à l'arrivée tester la température du smartphone, puisque je vous le rappelle que la ventilation est active. La charge, c'est une charge intelligente qui va charger le téléphone progressivement et qui ne va pas justement aller faire surchauffer l'appareil. Allez, on va faire les 85 km et on se retrouve à l'arrivée. Voyons maintenant les caractéristiques de ce chargeur de voiture sans fil autocool 15 watts CF70. Ce support vous permet donc de garder votre téléphone en charge et surtout au frais, fixé avec une ventouse qui tient vraiment très bien. Le processeur intelligent de 15 watts. Vraiment, c'est un très bel appareil. Les doubles bobines doublent la vitesse de chargement de votre téléphone par rapport à un chargeur classique. Les mâchoires automatiques permettent un maintien parfait de l'appareil en toutes conditions.
Les condensateurs internes super puissants permettent de garder une autonomie suffisante pour pouvoir récupérer votre smartphone après l'arrêt du véhicule, ce qui est vraiment très important. Vous avez donc la possibilité de l'orienter évidemment avec la boule de fixation à 360 degrés. C'est un appareil que vous pourrez vraiment utiliser et qui ne coûte que 65,99 € sur le site dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous puissiez le retrouver facilement, bien évidemment. Vraiment, je vous conseille vraiment cet appareil. Et bien voilà, nous sommes presque arrivés, il reste 1,5 km. Le téléphone est toujours froid et la charge n'a pas atteint les 100%, ce qui veut dire qu'en fait, il gère vraiment la capacité de la batterie. Il fait en sorte qu'elle ne soit pas trop chargée. C'est inutile, il garde simplement une tension normale. Voyons maintenant les points forts et les points faibles. Alors dans les points positifs, je dirais évidemment le système, les différents systèmes d'accroche, puisqu'on a une ventouse, mais on a aussi également une pince qui se met dans la grille de ventilation, et je trouve ça vraiment très pratique et très stable, et ça s'adapte à tous les véhicules, donc vous n'aurez pas de problème à le fixer dans votre voiture. Le deuxième point positif, je dirais la mâchoire électrique qui permet de serrer le smartphone automatiquement dès que vous le posez dessus. C'est automatique, ça se referme et ça tient vraiment très bien. Le troisième point positif, évidemment, c'est la charge à induction. Ça aussi, c'est vraiment très pratique. Il faut évidemment que votre téléphone soit compatible à la charge à induction. Ensuite, dans les points négatifs, je dirais qu'il est quand même dommage qu'un appareil à ce prix ne soit pas livré avec l'adaptateur de charge rapide, le 9-12 volts. Je trouve ça un peu dommage. Vous trouverez cet appareil facilement sur Amazon ou directement sur le site du vendeur. Vous comptez à peu près 65 ou 69 € le kit complet. Voilà, vous avez toutes les informations. Je vous recommande vraiment d'avoir ce produit parce que si vous avez dans votre véhicule, vous n'avez pas de GPS, vous utilisez votre téléphone sur des longues distances, il va chauffer, c'est pas bon pour lui. Là, vous allez pouvoir l'utiliser vraiment en toute sécurité et puis surtout préserver sa batterie, c'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez la partager au plus grand nombre, que tout le monde puisse en profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, suffisamment parlé. Je vous dis à tous à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de mettre un like. Vous savez que ça me fait plaisir. Allez, on se retrouve bientôt, je dirais même très vite, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis comme d'habitude, dopo bas, Tchènia.